Hey, bonjour, on vous souhaite la bienvenue à notre présentation Énergie de votre vie. Salut! On veut vous remercier d'avoir pris du temps dans votre horaire très occupé sûrement pour partager avec vous un outil qui, nous l'espérons sincèrement, du fond du cœur, va vous aider à atteindre vos objectifs santé dans la prochaine année. Donc, est-ce que avoir plus d'énergie tout au long de la journée, est-ce qu'avoir un meilleur sommeil, perdre quelques kilos en trop, avoir une meilleure santé articulaire, une meilleure santé digestive, une meilleure mémoire, ce sont des choses qui pourraient vous intéresser. Alors, si oui, ben, on vous demande les prochaines minutes d'attention parce qu'on va partager de l'information qui va définitivement vous aider à atteindre ces objectifs-là. Super. Alors, on va se présenter. Alors, je m'appelle Jessica Humphreys Moi, c'est Bruno Saint-Hilaire. de Énergie Santé Optimale Mhm. et on est là pour optimiser la santé des gens. Alors, on travaille dans la santé globale et notre but, c'est vraiment aider les gens à être plus responsables de leur santé et avoir les bons outils pour atteindre une santé optimale. Voilà. On est aussi une famille de 4 avec 2 adolescents, Nicolas et Chloé. Et puis, 2 autres membres de la famille qui passent une bonne partie de leur temps sur leurs 4 pattes. Léo, le chat, et Nanook, le Golden Retriever. Et en bas à droite, c'est notre gang énergique, nos amis, nos clients, tous ceux qui sont dans notre vie, on vous apprécie beaucoup. Alors, sans plus tarder, alors on va aussi fermer la petite vidéo, on voulait juste nous faire un petit coup. On se revoit à la fin. C'est ça, à la fin. Alors, sans plus tarder. Ce qu'on va parler avec vous durant la conférence d'aujourd'hui, c'est comment faire de meilleurs choix alimentaires, quels sont les bons et les mauvais gras. On va répondre à la question suivante, avons-nous besoin de suppléments nutritionnels? Quels sont les avantages des meilleurs exercices pour votre forme physique générale, malgré un horaire chargé? Et est-ce que c'est possible d'augmenter votre niveau d'énergie et d'atteindre votre poids santé en même temps? Et bien d'autres choses. On a une première question pour vous. Quel est votre objectif santé? Si vous aviez une chose sur laquelle vous aimeriez voir des résultats importants dans les prochains 12 mois, on vous invite à l'identifier tout de suite si ça n'a pas été fait et voir comment est-ce que l'information qu'on va partager avec vous durant la conférence peut contribuer à ça. Donc, voilà. La santé, comme on dit souvent, ce n'est pas l'absence de maladie. En fait, la façon dont on voit la santé chez Énergie Santé Optimale, c'est justement d'avoir dans notre bulletin santé 80, 85, 90% et plus si vous le désirez. Donc, on ne regarde pas ici comment atténuer les problématiques de santé, mais plus travailler sur les piliers qui vont faire que votre santé va s'optimiser. Et ces piliers-là, qui sont identifiés par des grands centres de recherche et des grandes organisations dans le domaine de la santé et de l'optimisation de la santé, comme l'Organisation mondiale de la santé, sont les suivants. Donc, une alimentation vivante versus trop d'aliments transformés. De l'activité physique, donc l'importance de bouger au quotidien. Ça n'a pas besoin d'être un ultramarathon, ça peut être simplement d'aller prendre une marche avec une amie tout en parlant et apprécier le beau soleil à l'extérieur. La supplémentation qui travaille en équipe, c'est essentiel de bien le comprendre, avec l'alimentation vivante. Donc, ce ne sont pas, c'est pas un pilier qui va remplacer les autres, comme les autres d'ailleurs. Ensuite de ça, en bas à gauche, la santé émotionnelle et relationnelle. Donc, comment vous sentez-vous avec vous-même en premier? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse, calme, en paix, positif, positive, optimiste? Ou le contraire. Et du volet relationnel, ben, comment vos émotions sont par rapport aux gens qui vous entourent, les gens que vous côtoyez au quotidien. Ensuite de ça, la spiritualité. Puis on peut peut-être faire une sous-catégorie là-dessus, c'est tout ce qui est l'environnement. En fait, c'est tout ce qui est plus grand que nous, qui a un impact sur nous comme être humain. Et ça n'a pas nécessairement un lien avec les religions, c'est vraiment comment est-ce que vous vivez votre quotidien? Est-ce qu'il est à 250 km/h tous les jours? Et vous tentez tant bien que mal de ralentir, mais vous avez beaucoup de difficultés, puis vous avez l'impression d'être tout le temps dépassé par les événements et tout ça. Et finalement, la physiologie et l'énergie. Donc, le corps humain
Et un organisme qui est rempli d'organes et rempli effectivement de centaines et centaines de milliards de cellules qui ont un lien en commun, entre autres, c'est le transport de notre énergie. Alors voilà, ces 6 piliers-là travaillent toujours, à chaque instant, en synergie. Merci. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu notre philosophie, en parlant d'énergie, on aimerait vous aider à faire votre bilan énergétique. Alors, c'est démontré scientifiquement que pour atteindre une meilleure santé, il faut avoir plus de supporteurs d'énergie que de voleurs d'énergie. Alors, c'est quoi des voleurs d'énergie dans notre vie? Bien, ça pourrait être des aliments transformés, ça peut être des mauvaises pensées, limitatives ou négatives, une manque de consommation d'eau, des cigarettes ou autres, l'alcool, trop d'exercice et aussi un surménage et le stress. Alors, et ensuite, pour aider à avoir une meilleure énergie dans notre vie, il faut juste rajouter plus de supporteurs d'énergie. Exemple, alors vous pouvez voir, c'est un petit peu l'opposé, le yin et le yang. Alors, des aliments vivants, alors le moins transformé le plus dans son état naturel avec plein de nutriments. Des bons gras, à rajouter une bonne supplémentation de haute qualité pour suppléer de l'alimentation vivante. Activité physique amusante, donc on aime faire. Avoir une attitude positive et optimiste, de boire de l'eau. Et aussi de prendre du temps pour vous, que ce soit en nature ou des activités comme le tai chi ou méditation, quelque chose qui vous ressource. Alors, juste regardez présentement si vous aimeriez avoir plus d'énergie dans votre vie, voir est-ce que vous avez plus de voleurs d'énergie dans votre vie ou de supporteurs d'énergie. Et c'est ça qu'on va partager avec vous maintenant, c'est de comment rajouter plus de supporteurs d'énergie dans votre vie. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que la grande majorité des problèmes de santé qu'on vit ici en Amérique du Nord seraient reliés à nos habitudes de vie. Et si on va plus profondément que ça, ce que les scientifiques nous disent de plus en plus, c'est que ce serait relié à l'oxydation, un phénomène que l'on retrouve un peu partout sur la planète Terre, que ce soit la rouille sur du métal, un fruit comme vous voyez à droite, là, une pomme qu'on aurait coupée en deux et on laisse la chair de la pomme à l'air libre pendant quelques heures qui va brunir. Donc ça, c'est un phénomène d'oxydation. Et ce même phénomène-là tente d'attaquer chacune de nos cellules à tous les instants. Et notre rôle comme être humain pour justement optimiser notre santé et faire le plein de supporteurs d'énergie, c'est en premier, identifier les sources d'oxydation, ou ce qu'on appelle aussi les radicaux libres, s'en éloigner le plus possible. Et de l'autre côté de l'équation, c'est de faire le plein de ce qui va protéger nos cellules de l'oxydation, qu'on appelle les antioxydants. Alors, quelques exemples de l'oxydation sur le corps humain. On en a des exemples partout autour de nous dans les pays développés. Mais au niveau de la cellule, on regarde l'image à gauche de l'écran. C'est un groupe de cellules qui sont en excellente santé. Celle qui est au centre, c'est un groupe de cellules qui va vraiment pas bien. C'est un cancer du pancréas. Voilà. Donc, il y a eu énormément d'oxydation, probablement depuis plusieurs années, et s'est installé quelque chose qui est très, très déplorable, une forme de cancer. Et à droite, vous voyez une image en animation de deux vaisseaux sanguins. Celui d'en haut, où le sang circule très librement. Si c'est le sang qui s'en va vers les organes, son rôle, c'est d'apporter les nutriments, l'oxygène, tout plein de bonnes choses. Donc, ça se fait bien. Et puis, si on parle des vaisseaux sanguins qui, eux, ont comme rôle d'évacuer les toxines, dans ce cas-là, ça se fait très bien, très librement. Très librement. Le vaisseau sanguin qui est en bas, celui-ci, on voit qu'il est obstrué par une matière jaunâtre qui s'appelle de la plaque, qui est un résultat direct de l'oxydation. Souvent dû au stress, au mauvais choix alimentaire, des choses comme ça. Et ça a des effets très, très, très négatifs sur la santé cardiovasculaire d'un individu qui est comme ça. En premier, ça empêche le sang de circuler librement, que ce soit le sang qui apporte les nutriments, l'oxygène et plein de bonnes choses à nos organes, ou le sang qui a comme rôle d'évacuer les toxines, donc qui est bloqué.
En plus de ça, la plaque a tendance à faire durcir les parois des vaisseaux sanguins, donc ça peut nous mener à toutes sortes de problématiques comme des infarctus, des ACV et autres choses qu'on ne veut pas dans notre vie. Alors, les radicaux libres qui sont à la source de l'oxydation, où est-ce qu'on peut les retrouver pour, d'une part, les identifier, puis après ça, pouvoir les éloigner de notre quotidien? Bien, le tabac, la pollution, une exposition prolongée aux rayons ultraviolets, des hygiènes de vie déséquilibrées, des traumatismes, déficit immunitaire, le stress, les infections, le vieillissement, l'inflammation, le mauvais vieillissement. Là, il y a une petite erreur là, sur la page, c'est pas hygiène de vie équilibrée, mais déséquilibrée. Le stress, on pourrait le mettre en plus gros aussi. C'est quelque chose qui produit énormément de radicaux libres. Donc, identifiez, faites peut-être un inventaire dans votre quotidien aujourd'hui pour voir, bon, est-ce que j'ai plus de radicaux libres, donc des voleurs d'énergie, que des supporteurs d'énergie. Puis après ça, vous êtes en mesure de prendre des bonnes décisions pour réduire l'oxydation dans votre corps. Alors, le but, c'est pas de vous faire peur avec tout ça, mais c'est vraiment de montrer la réalité et pourquoi ou comment la maladie peut s'installer ou comment les affaires où est-ce qu'on se sent pas bien, comment ça peut manifester dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on veut partager avec vous? C'est 5 trucs simples de énergiser votre vie, d'avoir plus d'énergie dans votre vie et vitalité. Alors, on va parler de comme consommer des aliments qui sont vivants et à faible index glycémique. On va parler de c'est quoi l'index glycémique. Consommer de bons gras. Alors, pourquoi les gras sont tellement bons pour nous et comment choisir des bons gras. Suppléer une bonne régime alimentaire et comment choisir un bon supplément. Comment incorporer au moins 3 fois 30 minutes d'exercice par semaine à une intensité modérée et où est-ce que vous avez du plaisir, important, et adopter une attitude positive au quotidien. Quelques trucs. Donc, avant d'entrer dans ces sujets-là, simplement pour vous dire que toute l'information qu'on partage avec vous aujourd'hui viennent de sources scientifiques de renommée mondiale. Entre autres, le département de santé publique de l'Université Harvard, le centre de recherche de l'entreprise Usana Health Sciences et le centre médical holistique Sanoviv Medical Institute. Donc, ce sont 3 organismes très sérieux, très bien cotés et reconnus mondialement pour leur expertise en optimisation de la santé. Donc, étape numéro 1, alimentation vivante. Donc, vous voyez une pyramide alimentaire ici, qui est différente des pyramides alimentaires qu'on retrouve la plupart du temps en santé publique par les gouvernements. Celle-ci, elle est vraiment axée sur ce qui oriente depuis des centaines d'années les styles de vie dans les différentes populations de la planète qui produisent le plus de personnes en excellente santé sur une très longue durée de temps. Donc, on voit que tout ce qui est végétal a beaucoup plus d'importance dans le bas de la pyramide. Et puis, plus on augmente, plus on s'en va vers le haut, plus on vient on se dirige vers les aliments plus transformés ou du monde animal qui sont moins intéressants en quantité et en fréquence pour l'être humain. En bas aussi, à la base, c'est de souvent se rappeler que de bouger au quotidien, c'est très, très, très important. Puis on va y revenir tout à l'heure. On remarque que le département de santé publique de l'Université Harvard nous recommande, en plus de faire le plein d'aliments de sources végétales en premier, d'ajouter une multivitamine de bonne qualité pour la grande majorité des gens et de faire attention à la consommation d'alcool. L'autre élément de l'alimentation vivante qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est l'élément de l'index glycémique dans nos aliments. C'est quelque chose qui a été étudié en long et en large dans les années 80 à l'Université de Toronto au Canada, mais qui est très peu véhiculé dans la science de la diététique et de la nutrition, principalement ici en Amérique du Nord. En Europe, en Asie, on en entend parler beaucoup. Alors, on a cru bon vous donner ces notions de base-là par rapport à l'indice glycémique. Donc, les aliments qu'on dit à indice glycémique élevé vont faire fluctuer le glucose ou le sucre sanguin
de façon très importante et très rapide. Donc, quand on mange ce type d'aliment-là, ben, très rapidement, on sent un boost d'énergie, mais ce boost d'énergie-là est très éphémère. À peine quelques minutes, il va baisser à un niveau en bas de la normale. Et par opposition, les aliments indices glycémiques bas, eux, qu'on voit là, dans la bande de couleur verdâtre, ont tendance à stabiliser beaucoup plus, à régulariser notre taux de sucre sanguin. Et ça comporte beaucoup d'avantages de manger des aliments indices glycémiques bas, entre autres d'apporter plus de nutriments à nos cellules, d'éviter les hauts et les bas au niveau de l'énergie, et ça prévient beaucoup de problématiques de santé qu'on retrouve un peu partout en Amérique du Nord. Donc, je vous disais que l'indice glycémique fait le sujet de vastes études dans les années 80 à l'Université de Toronto au Canada. Et ces études-là étaient dirigées par une équipe sous la direction du Dr. David Jenkins, qui est sans aucun doute la sommité mondiale dans le domaine de la glycémie des aliments. Et ils ont catégorisé les aliments ou l'indice glycémique en 3 catégories, bas, moyen et élevé. De 0 à 35-40, c'est considéré bas, de 40 à 55-60, moyen, et de 60 à 100, ce serait un indice glycémique élevé. Et l'indice glycémique, ben, ça correspond justement à la quantité de glucose ou de sucre qu'on a dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment solide ou liquide. Alors, voici quelques exemples d'aliments à indice glycémique élevé. Oui, le sandwich de pain transformé qui reste sur votre comptoir pendant des semaines puis il ne bouge pas, ben, c'est effectivement un aliment à indice glycémique très élevé. Donc, il y a des correctifs à faire là-dessus. Mais vous voyez sur tout le tableau, là, il y a beaucoup d'aliments qui font partie de l'alimentation nord-américaine en très grande majorité. Qui sont à indice glycémique élevé. Vous serez peut-être surpris de voir en caractère gras la carotte cuite. En fait, on aurait pu mettre n'importe lequel légume cuit. Cette catégorie d'aliments-là devient indice glycémique élevé. Donc, il faut faire très attention. Non seulement on détruit les nutriments que Mère Nature a mis dedans avec plein d'amour, mais en plus de ça, l'indice glycémique devient très élevé, ce qui cause une faim sans fin. Maintenant, le tableau d'indice glycémique moyen, ben vous avez déjà des exemples ici d'aliments moins transformés. J'attirais votre attention sur quelques points. Ici, le beurre d'arachide, c'est celui qui est nature, ou tous les beurres de noix qui sont nature. Donc, l'huile flotte dessus. Si l'huile ne flotte pas dessus, c'est un indice glycémique très élevé et la plupart du temps, vous apporte une bonne dose de gras trans qui sont très mauvais. On va en reparler tout à l'heure. Donc, des farines vivantes, c'est indice glycémique moyen. Des riz sauvages, des pâtes à grains entiers. Sur ces deux choses-là, il faut faire attention de ne pas les faire trop cuire. Il faut qu'ils restent al dente, sinon ils vont devenir indice glycémique élevé. Et les jus de fruits, bien attention de lire sur l'étiquette que c'est non fait concentré. Tous les jus, aussi intéressants vous semble-t-il, s'ils sont faits de concentré, sont à indice glycémique très élevé et apportent très peu, sinon aucun nutriment à votre organisme. Ensuite de ça, ben, les meilleurs aliments pour l'être humain. Pourquoi sont-ils les meilleurs? Ben, c'est comme ça que Mère Nature les a préparés avec plein d'amour et plein de nutriments qui rendent nos cellules très heureuses, très souriantes. Ben, là, vous en voyez là, des exemples. Et oui, les amateurs de chocolat, ben, si c'est écrit pas chocolat noir, mais bel et bien, vous voyez le chiffre 70, 75, 80, 85% ou plus de cacao, c'est excellent pour votre santé. C'est rempli d'antioxydants, des bons gras, tout ça. Mais ne vous faites pas jouer un tour par l'industrie alimentaire. Faut pas que ça soit écrit seulement chocolat noir sur l'emballage. Okay? Donc, maintenant, on va parler des bons gras. Et des mauvais gras aussi. Les mauvais gras sont ce qu'on retrouve dans les gras qui sont transformés, comme la margarine, le beurre, les huiles modifiées, comme on voit souvent, huile de palme modifiée ou hydrogénée. Ça, vous voulez éviter ça le plus possible. Ce sont des voleurs d'énergie par excellence qui vont oxyder beaucoup vos cellules, entre autres du système cardiovasculaire, du système nerveux, de votre cerveau.
Par opposition, les bons gras sont essentiels, nous apportent justement des gras essentiels. On les appelle les gras essentiels car le corps humain n'est pas capable de les produire. Donc, il faut aller les chercher de sources extérieures comme dans les avocats, les poissons à chair grasse, des huiles vierges non transformées comme l'huile d'olive, dans les grains aussi. Les grains ne sont pas des céréales, faites attention. Donc, graines de lin, par exemple, c'est pas une céréale. Mais du gruau, c'est une céréale. Du quinoa, c'est pas une céréale, c'est un grain. Donc, tous les grains sont très riches en bons gras et phytonutriments aussi. Et celui qu'on a donné un petit peu plus d'espace sur l'image que vous voyez, c'est la noix de coco. Parce que la noix de coco a des gras qui sont excellents pour la santé. Maintenant, il faut faire attention. Il faut les prendre idéalement vierges et première pression et biologique. Okay? Parce que c'est un gras qui peut être transformé aussi et peut devenir nocif comme tous les gras naturels. Donc ça, on en veut à tous les jours pour faire sourire nos cellules. Et troisième point, parce que la plupart d'entre nous ne mangeons pas assez d'aliments frais locaux sur une base annuelle, ben, la plupart des autorités en matière de santé publique à travers le monde s'entendent pour dire qu'on doit supplémenter un bon régime alimentaire. Donc, on appelle ça un supplément et non pas un remplacement. Il ne faudrait surtout pas faire l'erreur de penser que parce qu'on prend un bon supplément, ben, on peut faire des abus dans d'autres facettes de notre alimentation. Ça ne serait pas une bonne stratégie. Donc, ce qu'on veut faire avant tout en matière de supplémentation, c'est identifier notre objectif. En premier, il faut que ce soit une bonne intention. Deuxièmement, de voir le supplément comme quelque chose qui est évolutif. Dans une vie, dans une année, on va varier le type de supplément. Mais si vous voulez choisir des marques qui sont de très bonne qualité, on vous suggère fortement de mettre la main sur le guide comparatif des suppléments nutritionnels de NutriSearch, qui est un organisme privé qui réunit à tous les 2 à 3 ans environ un groupe de scientifiques, des sommités dans le domaine de la médecine nutritionnelle, qui vont établir les plus récents critères en termes de nutrition et vous dire qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans un supplément de multivitamines, par exemple, d'excellente qualité. Donc, il y a une partie d'éducation. Puis, à la fin, vous avez justement une grille d'évaluation de... Habituellement, c'est entre 1500 et 2000 produits par édition qu'ils vont évaluer. Ils vont donner un score entre 0 et 5, 5 étant la note parfaite, et 0, ben, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, on vous suggère d'aller jeter un coup d'œil là-dessus avant de faire vos choix de suppléments. Numéro 4, activité physique. Il faut bouger. Comme on a vu dans la pyramide de Harvard, alimentaire de Harvard, à la base, c'est de bouger au quotidien. Mais aussi, c'est important de trouver des activités qui vous rendent souriant. Souvent, on associe l'activité physique avec quelque chose qui est ardu ou quelque chose qui est difficile. Il y a du monde qui adore l'activité physique et il en met trop sur leur assiette, mais il y a des gens qui ont la difficulté à sortir juste pour bouger. Alors, c'est important de trouver quelque chose que vous aimez, comme ça, vous le rentrez dans votre quotidien et aussi, ça devient un plaisir pour vous et un plaisir pour votre corps. Alors, juste à la base de comment bien bouger d'une façon qui est saine durant une semaine, c'est de faire au moins 3 fois 30 minutes d'activité physique aérobique, où est-ce que vous faites pomper le cœur, et aussi musculaire, où est-ce que vous bougez vos muscles, vous renforcez les muscles à une intensité modérée. Qu'est-ce que modéré veut dire? Que vous avez un petit peu la difficulté à parler avec la personne qui est à côté de vous. Votre cœur pompe, vous commencez à suer et vous commencez à sentir les bienfaits de l'activité physique parce qu'il y en a plusieurs. Comme j'ai mentionné, trouvez les activités que vous aimez. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous aimez, allez en essayer. Il y a tellement de façons de bouger. Alors, regardez dans votre ville autour de vous et allez essayer des affaires. Et si vous avez un horaire chargé, comment mettre plus d'activité physique dans un horaire qui est chargé? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de commencer à travailler avec des intervalles. Alors, au lieu de sortir pour 1h30,
que pour vous, c'est un petit peu trop dans votre horaire au quotidien, mais c'est de trouver un 20 minutes, un 30 minutes et de créer un petit entraînement où est-ce que vous incorporez des exercices cardiovasculaires et musculaires qui vont faire pomper votre cœur, travailler les muscles, mais dans une courte période de temps. Alors, travailler en intervalle, exemple, choisir 3 exercices, ça peut être des jumping jacks, ça peut être des squats et ça peut être la planche. Faire 40 secondes de travail, 20 secondes de repos, faire les 3 exercices et ensuite de le répéter quelques fois, toujours en faisant un petit réchauffement et à la fin des étirements. Et boum, vous avez un entraînement complet, très court, très efficace, qui augmente votre métabolisme et aussi qui requiert peu de temps. Et surtout, choisir des mouvements fonctionnels. C'est quoi des mouvements fonctionnels? C'est des mouvements que le corps fait naturellement à chaque jour. Alors, c'est pencher, d'aller chercher quelque chose qui requiert faire un squat, qui requiert faire un lunge, descendre au sol, puis peut-être regarder quelque chose en dessous du lit. Ça requiert un petit push-up, une planche. Alors, c'est vraiment de renforcer les muscles que vous utilisez à chaque jour. Et numéro 5, attitude gagnante. Alors, maintenant que vous mangez bien, vous rachetez des bons gras, vous avez de bons suppléments, vous bougez au quotidien. Alors, si vous faites ça, mais vous avez une attitude qui n'est pas très gagnante, alors vous regardez toujours du mauvais côté de la vie ou vous êtes pessimiste, alors, je ne pense pas que les affaires vont améliorer dans votre vie. Alors, c'est important d'avoir une attitude qui est optimiste, positive, et sachez que vous avez toujours le choix de changer comment vous vous sentez. Et c'est dans le moment, juste d'être conscient de comment vous vous sentez et ensuite de décider de le changer. Est-ce que c'est facile? Non. Mais quand vous le faites et vous le faites à répétition, vous allez voir que ça va devenir une habitude. Et assurez que c'est qu'est-ce que vous faites vous rend heureux. S'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous rend pas heureux, vous aussi, vous avez le choix de décider. De changer quelque chose, encore, ça requiert du courage, que ça soit changer des habitudes dans votre vie parce que vous êtes tanné d'être à ce poids ou vous êtes tanné d'avoir pas d'énergie ou vous n'aimez vraiment pas qu'est-ce que vous faites au travail ou vous n'aimez pas vraiment où est-ce que vous habitez. Faites des changements. Mais assurez que si vous faites un changement dans quelque chose dans votre vie, vous le faites progressivement. Alors, un pas à la fois. Et au niveau aussi d'attitude gagnante, c'est aussi comment on se parle. Alors, on parle ça de self-love, amour propre. Alors, est-ce que votre discours interne est positif, optimiste, plein d'amour, ou est-ce que vous vous abaissez souvent? Alors, à chaque fois que vous passez devant un miroir, vous trouvez toujours la partie de votre corps que vous aimez le moins, ou vous faites une erreur et vous parlez vraiment pas gentiment. Alors, faites un petit bilan dans les prochains jours et voir comment est-ce que vous vous parlez au quotidien. Est-ce que c'est positif ou est-ce que ça vous abaisse? Et sachez encore, vous avez le choix de comment vous vous parlez. Alors, tout ça, ça a un gros impact sur votre vie. Et le plus qu'on est en santé, le plus qu'on commence à voir la vie du bon côté, et là, on commence avec le roulement positif dans notre vie, et on a plus d'énergie, puis on a le goût de faire plus de changements. Et aussi, l'opposé est vrai aussi. Alors, faites attention dans quel chemin vous décidez de prendre. On voudrait vous donner quelques références aussi, suggestions de lecture pour vous aider sur les différentes facettes qu'on a discutées avec vous aujourd'hui. Premièrement, le livre « La santé repensée » du Dr Gaétan Brouillard, qui est un médecin en médecine préventive et médecine holistique, un livre très intéressant. Du côté plus émotion et le lien avec certaines problématiques de santé qu'on peut expérimenter dans notre quotidien, ben, le livre de Louise Hay, qui est You Can Heal Your Life, qui est disponible en français aussi et en plein de langues. Le guide comparatif des suppléments de NutriSearch, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et un livre, Healthy for Life aussi, du Dr. Ray Strand, qui est le penchant, je vous dirais, américain du Dr. Gaétan Brouillard. 4 ouvrages très intéressants pour vous aider à optimiser votre santé. Alors, on veut vous remercier d'avoir pris le temps de prendre en note
et d'écouter notre présentation aujourd'hui. On espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ou bien vous aimeriez en savoir plus sur certains des programmes qu'on offre chez Énergie Santé Optimale, on vous invite à prendre contact avec la personne qui vous a transmis cette présentation-là ou tout simplement revenir à nous aussi avec les coordonnées qu'on vous aura données. Et ça va nous faire plaisir de discuter santé avec vous et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à vous amener au prochain niveau. Yes, au plaisir de vous aider à optimiser votre santé. Merci. Bye! À bientôt. Super! Ça. Ah oui, tu as cliqué sur... OK.